Merci Seigneur pour cette journée, pour ce matin que tu nous donnes. Alléluia, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je viens t'annoncer une très bonne nouvelle qui se trouve dans le livre de 1 Samuel à partir de son verset 1 Samuel 1, le verset 17, 18 et 19. La Bible dit ceci. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Nous sommes en train de parler ici de Anne. Alléluia. La prière que tu lui as adressée. Au verset 18, la Bible dit ceci. Elle dit, Anne donne la réponse à Élie qui vient de la bénir. Elle dit, que la servante trouve grâce. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Alléluia. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus la même. Et son visage ne fut plus la même. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Je veux ce matin parler à une catégorie de personnes qui sont en train de demander à Dieu. Qui sont en train de prier pour un besoin. Qui sont en train de prier pour un manque. Alléluia. Qui sont en train de prier pour un manque. Qui sont en train de prier pour un besoin. Tu as de très grands défis. Tu as besoin certainement d'argent pour ton magasin. Tu as besoin certainement toi-même d'avoir un enfant. Tu n'as pas d'enfant. Quand tu vois ton âge qui est en train d'avancer, c'est compliqué. Regarde ton âge même, tu n'es pas encore marié. Et tu continues de demander ça au Seigneur. Je suis en train de parler à cette catégorie de personnes qui sont dans une situation où ils sont en train de demander à Dieu, où tu attends une réponse de l'Éternel. Ce matin, regarde, Anne a prié toute une nuit. Anne a prié toute une nuit dans la maison de Dieu. Elle a prié à Shiloh toute une nuit. Toute une nuit. Anne n'est pas descendue comme les autres années quand elle montait à la montagne, quand elle finissait de faire son offrande avec son mari et sa rivale. Elle descendait automatiquement pour aller se réjouir parce que Dieu a agréé leur sacrifice, Dieu a agréé leur offrande. Donc on va se réjouir, on va s'amuser. Mais cette année-là, Anne n'a pas fait ceci parce que Anne était fatiguée de sa condition qu'elle voulait voir changer. Elle n'a pas fait pareil. Cette année-là, elle a fait différemment. Lorsque son mari est descendu avec sa coépouse pour aller se réjouir, Anne a dit non, moi je reste là. Moi, j'attends la réponse du Seigneur. Tant que Dieu ne me répond pas, je ne quitte pas là. Tant que Dieu ne me répond pas, je ne quitte pas là. Tant qu'il ne me bénit pas, je ne quitte pas là. Elle a fait comme Jacob, qui s'est battu toute une nuit avec l'ange à cause de la bénédiction. Jacob s'est battu avec l'ange toute une nuit à cause du miracle qu'il attendait de l'Éternel. Alléluia. Elle a prié. Et pendant qu'elle priait, elle n'a pas mangé. Pendant que en bas, les autres étaient en train de se réjouir. Pénina et ses enfants, avec son mari Elkana, étaient en train de se réjouir, étaient en train de festoyer, étaient en train de danser. Elle était dans la présence de Dieu parce qu'elle savait que dans la présence de Dieu là, Dieu peut opérer le miracle. Elle savait que Jésus, la stérilité qu'il lui a donnée, il peut lui-même enlever. Elle a compris que la solution de son miracle n'est pas les pleurs. La solution n'est pas les lamentations.
La situation n'est pas les plaintes. Depuis que tu t'es plaint, qu'est-ce qui a changé? La situation n'est pas les plaintes. La situation n'est pas les pleurs, mais c'est son engagement, c'est son abnégation. Comment elle va faire les choses Comment elle va faire? Est-ce qu'elle est résolue pour le miracle? C'est ce qui va déclencher la bénédiction. La Bible dit, Élie reprit la parole. Pendant qu'elle était en train de se lamenter, Élie vient vers elle, il reprit la parole. Alléluia. Et il dit, va en paix. Parce qu'il y a eu une discussion entre eux. Et à la suite, Élie lui dit, va en paix. Mais ce qu'Élie a compris, qu'elle n'était pas sourde, mais c'était le cri de son cœur qu'elle devait faire au pied de Dieu en cette période-là. Élie lui a dit, va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël t'exauce. Alléluia. Et que le Dieu d'Israël t'exauce. Et la Bible dit, quand ce moment-là est descendu, quand Anne est descendue de la montagne, la Bible dit, son visage avait changé. La force de la prière. Son visage n'était plus la même. Le désespoir avait laissé place à l'espoir. Les pleurs, l'amertume avaient laissé place à la joie. Parce qu'elle a cru en la parole qui a été relâchée par l'homme de Dieu. Elle a cru en la parole qui a été relâchée par Élie. Elle a pris cette parole-là en elle. Elle a cru en cette parole-là. Alléluia. Et cette parole-là s'est matérialisée, s'est faite chair, parce qu'elle a cru en cette parole. Elle a cru que c'était le temps. Elle a cru que c'était la saison. Elle a cru que c'était le moment. Cette parole-là s'est matérialisée et elle a été enceinte. Je prie que la parole de Dieu dans la vie d'une personne se matérialise ce matin. Que ce dont tu as besoin ce matin, par la prière, par la foi, se matérialise. Par la foi à ce message que tu es en train d'écouter, se matérialise au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train d'écouter ce message-là, je prie que quelque chose de Dieu t'arrive maintenant. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois ta visitation au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu te touche. Je prie que Dieu te touche. Je prie que Dieu te touche. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends, mais je prie ce matin que l'Éternel te touche et te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, restauré et élevé. C'était avec vous ce matin la servante de Dieu, Bénédicte Kokou. Je déclare sur votre vie, ciel ouvert, au nom de Jésus. Shalom tout le monde.